Oh là là, c'est trop une belle gosse, jamais elle voudra de moi. Ah, mais pourquoi il vient pas me voir? Bon, il est pas super beau, mais quand même, il a du charme, hein. Bon, on se place tous sur une échelle de la bogossitude. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qu'on trouve beaux ou qu'on trouve moches? Il y a des fois, on peut rien y faire. On voit quelqu'un passer et puis on reste scotché. À les regarder avec un petit filet de bave là qui coule. On peut même avoir le cœur qui s'emballe un peu alors qu'on les a jamais vus de notre vie. Bon, ça veut dire que cette personne, on la trouve belle. C'est un canon quoi. Un avion de chasse. Bref, on est attiré. La première chose à savoir et qui est pas vraiment une surprise, c'est que l'attraction sexuelle, elle est inconsciente. Ouais, c'est juste pas quelque chose qu'on maîtrise. Ça, c'est la faute du système limbique. C'est une section primitive de ton cerveau dont le boulot est de réguler les fonctions essentielles de ton corps, comme la faim. Et donc quand on croise quelqu'un qui peut matcher, ça veut dire que c'est un potentiel partenaire sexuel quoi. Bah y a un bout de ton cerveau qui s'appelle l'hypothalamus qui va lâcher de la dopamine et de la sérotonine dans ton système. Et ça active tout simplement le circuit de la récompense dans ton corps. Donc tu vas être tout content, tu vas commencer à ressentir des trucs sympas. Et c'est grâce ou à cause à ce système-là que la majorité du temps, notre opinion sur quelqu'un, elle est fixée au bout de quelques minutes. C'est pour ça qu'on dit que les premières impressions sont toujours les plus importantes. Bref, cette réaction du système limbique, elle est tellement puissante que notre cerveau, il est vite dépassé par les événements. Mais alors pourquoi certains traits vont nous sembler plus attractifs que d'autres? Pourquoi on trouve quelqu'un de beau? Bah déjà, si tu regardes autour de toi, t'as sûrement des potes qui ont un type de gens. Il y en a qui aiment les roux, les blonds, les bruns, les maigres, les gens un peu plus enrobés, etc. Mais la première chose qu'on a observée, c'est qu'en fait, on est souvent attiré par des gens qui sont assez similaires à nous-mêmes. Il y a certaines hormones qui peuvent être relâchées dans ton système, tout simplement parce que la personne que tu croises a déclenché une reconnaissance de similarité, de ressemblance quoi. Et en fait, c'est la même chose au niveau de l'esprit. Tu peux commencer à draguer quelqu'un que tu trouves physiquement attirant, puis en fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, tu te rends compte que t'es un peu trop loin d'eux pour que tu puisses les comprendre. Et donc, t'en as plus grand chose à faire. Bref, cette histoire de ressemblance, ça explique pas mal pourquoi dans le monde entier, la majorité des couples, ils sont de la même ethnie, ils sont de la même couleur. Et ça, les gens se l'avouent pas toujours vraiment à eux-mêmes. Il y a une étude de OkCupid, qui est un énorme site de rencontres américain, qui a montré en 2014 qu'il y avait une énorme différence entre un sondage qu'ils avaient fait à leur communauté pour savoir si leurs utilisateurs étaient ok pour sortir avec quelqu'un d'une couleur différente. Et là, beaucoup de gens ont répondu oui, ça me pose aucun problème. Mais en fait, OkCupid, ils se sont rendus compte qu'à l'utilisation de leur application, tout le monde voulait rencontrer plutôt des gens de la même couleur qu'eux. Bon bref, si on passe au-dessus de cette notion de ressemblance, c'est quoi qui rend quelqu'un beau? Genre, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a dit que Brad Pitt était moche sur cette planète? Alors le problème qu'on va avoir pour répondre à cette question, c'est que ça dépend énormément d'où tu viens dans le monde. Parce que toutes les populations du monde ont pas les mêmes critères de beauté. Et la majorité des études qui ont été menées là-dessus ont été menées sur des populations blanches. C'est déjà le cas sur beaucoup d'autres études dans le monde scientifique. Mais bon, quand on parle de juger l'attractivité de la tronche de quelqu'un, la couleur c'est quand même important. Ouais, parce que dans chaque culture, on a quand même en tête un corps et un visage assez idéal. Et c'est pas souvent le même. Donc on va dire que tout ce que je dis juste après s'applique surtout aux blancs, tout simplement parce que j'ai pas trouvé assez de données scientifiques sur les traits attractifs d'autres populations pour pouvoir en parler. L'un des plus gros points d'attractivité d'un visage, c'est la symétrie. Si on revient à notre ami Brad Pitt, il est complètement symétrique ce mec. Et en fait, la majorité des visages dans le monde sont aussi relativement symétriques. Il y a en général que quelques petites différences dans un visage, et donc ça rend la symétrie normale à nos yeux, donc attractive. Donc plus t'es symétrique, plus t'es canon. Et le deuxième point, c'est que la beauté, elle vient d'une moyenne mathématique. En gros, si tu prends une personne dont le visage est l'exacte moyenne de toutes les personnes que t'as rencontrées dans ta vie, normalement, tu devrais la trouver belle. Et cette moyenne, elle inclut plein de choses. Ça va de la taille des pommettes à la taille des oreilles, en passant par l'écartement des yeux. Bon, clairement, moi là, je suis pas dans la moyenne à ce niveau-là, hein, et puis le grand angle, ça aide pas. Il y a aussi une étude canadienne qui a montré que la distance entre les yeux et la bouche d'une femme est aussi importante que celle de l'écartement des yeux. En fait, c'est cette histoire de moyenne qui explique pourquoi on a des types. Donc pourquoi tu préfères les blondes ou les brunes? Bah ouais, vu que tu côtoies des gens toute ta vie, en fait, ta moyenne et ma moyenne, c'est pas nécessairement les mêmes. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur des populations isolées en Afrique, les Hadza, et cette population-là, ils avaient jamais vu de blanc. Donc on leur a présenté plein de visages, des noirs, des blancs, des asiatiques, etc., en leur demandant de pointer ceux qu'ils trouvaient attirants. Mais ils ont pointé que des visages Hadza, de leur ethnie. Alors que sur le même groupe de photos qui ont été montrées à des Anglais, les Anglais, ils me montraient tout type de visage. Tout simplement parce qu'ils avaient côtoyé assez de gens différents d'eux dans la vie pour développer cette notion de normalité nécessaire à l'attractivité. Bref, on n'est pas encore trop sûr de pourquoi notre cerveau aime faire la moyenne des trucs qui nous entourent. Et on suppose que ça veut dire que notre cerveau, il pense que les gens qui nous entourent sont en bonne santé
Et que si t'en fais la moyenne, bah tu peux trouver un partenaire qui soit en bonne santé. Qui devrait pouvoir porter des bons gènes pour notre progéniture, quoi. Bon, j'avoue, expliqué comme ça, c'est vachement moins romantique que Roméo et Juliette. Mais si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et active les notifications. Et il y a un petit lien Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Allez, moi je pars faire un petit rendu 3D de ma tête là pour voir ce que ça donne au niveau moyenne mondiale. Oh, plus.